Bonjour à tous, aujourd'hui je viens vous parler de la colère qui est donc nécessaire à notre bon fonctionnement vital, j'ai envie de dire. La colère nous sert à évacuer. Alors la colère en fait elle est souvent mal perçue. On trouve que quelqu'un qui est en colère c'est pas quelqu'un de bien. Or il se trouve que on ne peut pas faire autrement parfois. Il faut laisser sortir cette colère. Moi je dis toujours il faut vivre ses émotions. Donc une fois on m'a dit, tiens, bah, dis donc pour une sophrologue, et j'ai répondu, ben justement je vis mes émotions. Quand ça me saoule, quand ça me gonfle, quand ça ne me plaît pas ou quand je suis en colère, ben moi je vais l'exprimer, je vais la sortir. Alors, effectivement ça me fait crier parfois, oui, je peux crier, mais en même temps je gère cette colère différemment. C'est-à-dire que sur le moment je vais exploser, mais comme me connaissant, je sais très bien que... du moins quand on a quelque chose ou quelqu'un en face de nous qui nous agace ou qui donne cette source de colère, il faut à un moment donné s'en séparer, il faut couper. Donc le mieux c'est, ok, j'exprime la colère et ensuite je m'en vais. Je pars, il vaut mieux quitter le lieu ou la personne parce qu'en fait le problème qui se passe c'est que ça réavive le volcan qui est en nous et en fait ça ne s'arrête jamais. Donc le mieux c'est, ok, on a exprimé notre colère, notre mécontentement, on s'en va avant que ça dégénère, quoi qu'il en soit. Et ensuite, le travail qu'il faut faire, c'est pas terminé, parce que la colère, elle est dans nous. Alors on s'en rend plus compte parce que, hop, on a changé de décor. Mais tout est en nous, ça continue, le fonctionnement continue, ça continue sans arrêt. Le but, c'est d'évacuer tout ce qui est abdominal, dans le ventre, parce que le ventre, c'est le réservoir de la colère, du stress. On y met plein de choses dans le ventre, bien sûr, sans en avoir conscience. Donc moi, la chose que je fais quand c'est comme ça, je pars du lieu qui met en source ma colère et ensuite je m'isole et je continue en fait à crier. Par exemple dans ma voiture, ouah, bah là, 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 et j'arrête pas, ouah, et je continue, je sors tout ce qui m'agace le plus et ensuite je l'évacue par le corps. C'est-à-dire que, vous voyez ce joli coussin tout beau, tout rose on va dire, j'attrape le coussin, je l'attrape. Et là, je lui mets, mais alors vraiment quoi, c'est je tape et je crie. Je peux même dire le nom de la personne qui m'a agacée ou la situation. Et je continue, et allez, jusqu'à temps que je me sente fatiguée, que je sente mes bras, mais lourds, fatigués. Parfois même, arrivent des larmes, arrivent des cris, arrivent des larmes. Il faut sortir tout ça. Une fois qu'on a sorti tout ça, eh bien, je peux vous assurer qu'on sent une certaine liberté et on la sent dans le ventre, parce que la colère va se nicher dans le ventre. Donc du coup, ce qui se passe, c'est que si on laisse cette colère continuer de fusionner à l'intérieur de son corps, on se crée de l'acidité. Et l'acidité, on sait très bien ce que ça fait, ça détruit, ça bouffe l'énergie, ça dissout. En fait, voilà, l'acidité, c'est juste terrible dans le corps. Donc le but, c'est toujours de sortir ses émotions. Il faut vivre ses émotions, tout le temps. Exemple, moi je nous compare en tant qu'être humain aux saisons, je veux dire même au temps. Quand il fait beau, on est au beau fixe, donc le temps, il est là, on est content, et puis même on est heureux. Après, par exemple, quand il pleut, c'est de la tristesse, on pleure, pareil. Ensuite, eh bien, quand on est en colère, il y a l'orage, ça gronde, etc. Donc le temps nous montre finalement nos émotions, il nous montre le caractère qu'on a. Et on ne peut pas dire autant, quand il y a de l'orage, bon, s'il te plaît, là, tu vas refouler, tu vas arrêter. On ne peut pas dire ça autant. Donc ça montre qu'il faut laisser sortir ses émotions et ne pas les refouler. Moi, je me compare vraiment au temps. Le beau temps, quand je suis super heureuse en joie. Les larmes, je veux dire, quand il pleut. On ne peut pas dire autant, bon, arrête de pleuvoir, s'il te plaît. Non, quand il pleut, il pleut. Du coup, les larmes, la colère. Moi, je suis quelqu'un de tout feu, tout flamme. Je peux être un lac tranquille, vraiment, et puis être pleine de joie. Et d'un seul coup aussi, je peux être un volcan en fusion. Mais je ne refoule pas, je suis comme ça. Donc du coup, je vis mon émotion et je sors, je ne garde rien. Moi, ce que je veux, c'est apprendre ça aux gens. On doit absolument vivre nos émotions et à n'importe quel moment. On ne peut pas se dire, ok, je vais refouler. Ou alors bien, si vraiment vous ne pouvez pas faire autrement, et isolez-vous, ou alors le soir, remettez-vous dans la situation, et là, vous prenez un coussin et vraiment, vous vous laissez aller. Donc c'est vraiment très important de vivre ces émotions, vraiment. C'est ce qui nous sort, c'est ce qui nous libère de plein de choses. Sachez qu'à chaque fois que vous refoulez quelque chose, vous le gardez dans le corps et vous le faites, ça vous fait soit une tension ou une douleur. Le corps s'exprime à un moment donné. Notre corps est un instrument de nos émotions. Donc du coup, il va donner le son
eh bien, de la note qu'on va lui donner. Donc voilà, c'était la petite chose que je voulais donc vous faire partager aujourd'hui. Donc n'hésitez pas, hein, prenez un bon coussin, lâchez, criez, hein, redevenez, on va dire, des enfants, mais surtout faites un petit peu comme bien les chamans faisaient à l'époque. Hein, puis vous tapez, vous criez, vous laissez sortir. Et ça évite des conflits après parce que vous n'avez pas fait ça devant la personne. Alors vous avez bien explosé effectivement peut-être devant, mais après vous continuez, vous vous laissez aller. Voilà, c'était la petite minute donc de la colère, comment l'évacuer. N'hésitez pas, vivez vos émotions et ciao ciao, à bientôt.